Bonjour à tous les amis, bienvenue sur la chaîne Entre Ciel et Terre. On va aller voir, comme je vous le disais dans l'autre guidance que j'ai postée très récemment, je vais aller voir ce qui se passe dans votre vie relationnelle en tout genre. On va aller voir un peu ce qui ressort de ces énergies actuelles au niveau émotionnel, au niveau amoureux, au niveau affectif. On va aller voir un peu ce qui a envie de ce que les oracles et les tarots ont envie de vous passer comme message dans ce secteur amoureux, dans ce secteur émotionnel. Donc on va aller voir pour les béliers. Donc les béliers, bienvenue à vous les béliers. Je vais ressortir pour vous la carte qui était sortie dans la dernière, c'était le 2 de denier, dans la dernière vidéo, au secteur ici relationnel en tout genre, vous aviez le 2 de denier qui était sorti. Donc ici, vous êtes quand même, les béliers, vous êtes quand même dans un équilibre à mesurer le pour et le contre des choses dans votre sphère émotionnelle et affective. Et vous jonglez avec tous les aspects et les émotions que vous pouvez recevoir de ce côté-là. Alors, on va aller demander différentes choses aux oracles. Donc, je vais prendre des messages de différents oracles de ce côté-là. Ensuite, ici, on fera un tableau. Mais ici, on va tout de suite aller voir un premier message de cet oracle des couleurs pour vous. On va aller prendre un peu la température de ce qui se passe pour vous là actuellement. Alors, merci de délivrer un message clair pour les béliers, ascendant bélier, lune et Vénus en bélier, s'il vous plaît. Alors, je vais aller chercher un premier message pour les béliers. Et ce sera celui-ci. Alors pour vous les béliers, on a le vert émeraude. Je me régénère sur les plans physiques, émotionnels, mental et spirituel. Waouh. Ok. Donc ça c'est le message, le premier message pour vous. Il y a ici pour vous, dans cette période, il y a une régénération sur le plan physique qui vous ramène quand même à quelque chose de stable. Hein. C'est ce qu'on voit ici. Hein. Il y a une stabilité. Hein. Vous êtes émotionnellement dans votre mental et même spirituellement et même dans le physique. Vous êtes stable. Vous arrivez à vous régénérer en fait. Hein. Très beau message. Premier message pour vous qui parle de régénération. Parle vraiment que émotionnellement il y a de la stabilité hein. Dans votre vie probablement sentimentale, amoureuse aussi hein, puisqu'on parle ici de tous les secteurs. On parle du spirituel, on parle du physique. Donc alors on va demander à l'oracle Star Dragon également de vous délivrer un message pour cette période en cours ici. On est quand même voilà, il y a ici le demain, c'est la Saint-Valentin. Donc ici on me parle de ressources pour vous. On me parle ici que eh bien vous avez en main toutes les ressources pour avancer sur votre chemin avec voilà, un bel équilibre, hein, parce que les ressources, ça parle à la fois des ressources intérieures, mais aussi de tout ce qui est moyen matériel. Donc, dans votre vie affective en général, pour l'instant, on ne me parle pas d'amour ici, on me parle de votre émotionnel. Et j'ai en dos de deck, j'ai la sagesse. Vous avez une sagesse, les amis béliers, de poser des questions quand c'est nécessaire. C'est le message que j'ai ici. Vous savez vous régénérer et vous savez vous rester en équilibre parce que vous avez une manière de faire pour votre émotionnel, de poser les bonnes questions. Vous ne partez pas dans des suppositions. Vous essayez vraiment de garder ce bel équilibre en fait. Hein. Vous jonglez beaucoup avec tout ce qui se passe dans votre sphère émotionnelle et vous arrivez vraiment à garder un équilibre par des façons d'agir. C'est ce qu'on est en train de me dire ici.
Alors, on va demander à cet oracle un autre message pour faire avancer le message, justement, que l'on a envie de vous faire passer pour cette période. Oups, et ça saute, ok. Et nous avons ici le sacrifice. Résignation et abandon. Ok. Vous venez de quelque chose qui a été relativement difficile. Hein. C'est ce qu'on me dit ici. Et ici, avec la rune Manaz, interdépendance, rapport humain. Ouais, vous êtes à un moment, les béliers, vous êtes à un moment de votre vie où vous avez compris quelque chose au niveau de vos relations et de votre émotionnel. Et vous allez sortir de ce sacrifice. Hein. Ouais, il y a un équilibre retrouvé avec le 4. Il y a une construction, il y a une réalisation de quelque chose. Pour vous au niveau sentimental et amoureux ou même émotionnel et voilà dans votre monde émotionnel, il y a quelque chose qui est en train de passer du sacrifice à des rapports humains différents que la dépendance en fait. Hein. Vous allez vers de l'interdépendance, c'est-à-dire que vous allez vous déployer de nouvelles façons de faire pour sortir de ce sacrifice. Hein. On va demander ici 2 messages de cet oracle. Ça nous parle d'instabilité. Hein. Ouais, il y a ici des... On me remet à nouveau le 10. Ouais, ok. Il y a de l'instabilité familiale. Il y a des choix à faire. On est à la fin d'un cycle hein, pour vous. Hein. On parle de jeunesse ici. On parle de... On me parle que vous êtes à un moment de votre vie où des choses ont besoin d'être décidées, d'être choisies pour retrouver une jeunesse, pour retrouver un élan les béliers. Alors, on va demander un conseil, un message de la lunologie pour vous. Mais en tout cas, il y a de l'instabilité dans votre secteur familial. Il y a un besoin de renouveau. Et ici, on a la pleine lune en bélier qui vous parle de paroxysme et de passion en vue. Et derrière, j'ai la chance est avec vous. Vous êtes en train de régénérer des énergies qui ont été très lourdes. Aujourd'hui, vous êtes en capacité de jongler avec ces énergies qui ont été difficiles. Vous êtes encore en passe d'instabilité familiale. Il y a des choix, il y a un choix à faire. Ici, on me montre 2 personnages. Que vous soyez un homme ou une femme, on me montre 2 personnages avec une instabilité, avec le chiffre 10 qui parle de renouveau. Il y a un choix à faire apparemment entre 2 personnes. En tout cas, les béliers ici, on va voir hein, le message d'Isawat et du grand oracle de l'amour et du tarot. Voir un peu si ça perdure et que ça continue dans le même sens. Mais pour moi, il y a une régénération. Vous en avez les moyens. Vous avez besoin de sortir d'un sacrifice ici. Ouais. À mon avis, il y a quelque chose dans votre sphère actuelle qui n'est plus votre énergie. Et vous avez besoin de... Vous avez besoin même de poser des questions, hein, parce qu'on l'avait tout à l'heure, hein, se poser des questions. Bon, on va aller demander à Isawat ce qu'elle a à nous dire par rapport à cette situation, parce que c'est quand même assez... c'est assez clair. Hein. Vous avez les ressources en tout cas. Hein. Vous avez à la fois les ressources mentales et vous avez les ressources au niveau matériel hein, pour vous sortir de cette situation, hein, les béliers. Hein. On me pose en plus ici la pleine lune en bélier. Ça veut dire que c'est bien de vous qu'on parle. Hein. Il y a quelque chose qui va atteindre son paroxysme là.
au niveau émotionnel. Hein. C'est ce qu'on me dit. Alors, et derrière ça, j'ai la chance est avec vous. Hein. Donc, il y a des décisions qui vont certainement être prises hein, par rapport à cette situation, les béliers. Alors, on y va. Je ne prends aucune carte. Je vais aller les chercher. Je vais rebrasser encore une fois. Et je vais demander 3 messages à Isawat, à l'oracle d'Isawat. Et bien ici j'en ai 2 qui sortent, je les prends. Alors on va aller voir également avec le grand oracle de l'amour. On va aller voir ce que veut nous raconter ces oracles. Pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier et Vénus en bélier, hein, puisqu'on est sur du relationnel, sentimental, affectif. Donc, planète Vénus. Allez, on regarde avec les tarots. Je vais lire les cartes à l'envers hein, pour ce tirage. Allez, on est parti pour les béliers. Sphère sentimentale, sphère relationnelle. On regarde un peu ce qui se passe pour les béliers. Allez, c'est parti pour les béliers. Ici, la première carte me parle du cadre. Me parle de votre regard face à vous. Me parle d'être un petit peu trop cadré, justement, à mon avis. Vous avez du mal à sortir de ce cadre, hein, les amis. Hein. Vous avez du mal à sortir de ce cadre. Hein. Vous êtes très rigide par rapport à quelque chose et du coup ça perdure. Et pourtant on me parle ici qu'il y a une régénération, hein, mais regardez, il y a même de la colère à l'intérieur de vous. Il y a même quelque chose qui, ouais, on vous demande d'écouter votre petite voix hein, et également de vous aligner, hein, c'est-à-dire de vous ancrer, hein, par rapport... on parle ici de spirituel, on parle de physique, et ici on me parle hein, de l'alignement physique et spirituel, justement, avec un ancrage. Hein. Vous êtes, à mon avis, vous êtes déstabilisé, on en parle ici. Hein. On parle de cette instabilité, mais vous vous sentez déstabilisé aussi. Hein. Il y a quelque chose qui ne va pas, hein. Il y a quelque chose qui ne se passe pas bien ici, intérieurement, hein. Alors que vous avez les moyens. Hein. On vous demande ici d'écouter, hein, d'écouter votre instinct, d'écouter votre cœur, d'écouter votre âme. Sortir de ce cadre rigide. Il y a besoin de... parce que ce cadre, il est en train de vous faire monter la mayonnaise, là, les amis. Alors, on regarde derrière ce qu'on a. Ouais, il y a une emprise. Il y a une emprise par rapport à quelque chose. Hein. C'est familial, hein. C'est une construction ici. Hein. En plein milieu du tirage, on a... Ouais, il y a l'oubli. On a mis quelque chose à placard qu'on n'arrive pas à oublier, les béliers. C'est clair, hein, ici. On a mis quelque chose au placard que l'on n'arrive pas à oublier. Une relation, un sentiment, une émotion, le passé, un amoureux, une situation familiale. Il y a quelque chose ici qu'on a mis au placard que l'on n'arrive pas à dépasser. Et pourtant, alors c'est pas et pourtant, ici on nous dit que vous devenez de plus en plus fragile à ne pas vouloir sortir du cadre. Hein. À ne pas vouloir sortir de votre zone de confort. Ici, il y a vraiment cette idée-là, il y a cette idée de ne pas vouloir sortir de sa zone de confort. On jongle avec ses émotions, on jongle, on sait peser le pour et le contre, on manipule, hein. On est dans, voilà. Moi, c'est comme ça que je vais l'identifier, hein, ce message. On jongle avec quelque chose qui n'est plus du tout pour nous parce qu'on a besoin de régénération, justement. On a besoin de retrouver de la jeunesse, on a besoin de retrouver une bouffée d'oxygène. Hein, et pourtant, on s'enlise dans quelque chose ici. Hein. On va voir avec les tarots le message. Ouais, on a un as de bâton inversé. Donc l'as de bâton inversé, il nous parle de lenteur, de projet retardé, de manque de motivation.
Derrière, on a les amoureux inversés. Et là, ça parle de rupture. Hein. Il y a une incompatibilité avec une situation. Alors, peu importe de quoi on parle, il y a une incompatibilité, il y a une rupture qui a besoin d'être validée. Hein. Il y a beaucoup de disputes, il y a beaucoup de choses qui ne vous conviennent plus. Hein. Et ici, il y a un cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, vous allez dire votre vérité. Enfin, c'est pas le valet des deux. C'est pas dire sa vérité, c'est imposer ce que l'on est. Avec le cavalier de bâton, on est vraiment dans le moment obligé pour soi de dire ce que l'on veut, qui l'on est, nos désirs, nos passions. Et je pense que ici, il y a quelqu'un qu'on a laissé, je pense, et qui génère des énergies qui vous mettent face à quelque chose, hein, là. Vous pouvez plus y échapper, hein, les amis. Avec ce cavalier de bâton, vous allez passer à l'action. Hein. Les bâtons, c'est l'action, c'est le feu. Donc, vous allez passer à l'action. Vous allez parler de vos désirs, de vos envies. Vous pouvez plus passer au travers, là. On va aller demander un message pour terminer avec l'oracle. Alors, c'est l'oracle du cœur. On va demander un message pour les béliers. Pour cette période, un message pour les béliers pour cette période. Vous me direz hein, dans les messages, hein, dans les commentaires, j'aimerais avoir votre... Est-ce que ça parle? Alors, on parle ici de vibration. Il est temps de faire vibrer ton cœur et ton corps à l'unisson en entonnant ton chant ou ton mantra préféré. Tout est vide, tout est triste, plus rien ne t'attire, ne résonne, ne te fait trépider. Ne résonne, ne te fait trépider. Il est temps de faire vibrer ton cœur. Ouais, il y a une situation ici qui limite. Hein. C'est ce cadre. Hein. C'est cette zone de confort que vous avez, les béliers, depuis très longtemps, à mon avis, et qui est en train vraiment voilà, c'est en train de se mettre à vibrer le vide, à vibrer la tristesse. Il n'y a plus grand chose qui vous fait vibrer dans cette situation-là. Et on vous dit qu'il est temps hein, d'aller... écouter sa petite voix, s'ancrer hein, pour être à nouveau équilibré et puis ici se régénérer pour retrouver jeunesse, pour retrouver joie, bonheur et puis peut-être aller rechercher ici cette chose qu'on a mis au placard qui n'est pas mort. Hein. C'est toujours présent dans votre cœur, et vous êtes dans une emprise de quelque chose et vous devenez de plus en plus fragile puisque la situation n'est pas gérée. Hein. Vous n'avez pas encore géré quelque chose ici, hein, les amis. Hein. Donc les béliers, c'est le message que les oracles et les tarots avaient pour vous. Merci de laisser un petit commentaire ainsi qu'un like pour faire évoluer la chaîne. Et moi, je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Ciao, ciao les béliers.